États-Unis se trouvent à un moment crucial de leur histoire, un carrefour important. Il doit faire face à des menaces provenant de plusieurs adversaires tels que la Russie, la Corée du Nord, l'Iran et la Chine, ce qui représente des défis majeurs afin de préserver leur suprématie militaire à l'échelle internationale. L'Amérique maintient l'un des budgets militaires les plus élevés au monde. Ce budget est axé sur le développement d'armements de pointe et le renforcement de sa puissance militaire. Cependant, malgré le fait d'avoir le budget militaire le plus élevé au monde, des analyses récentes réalisées par des groupes tels que la Fondation Héritage suggèrent que les forces armées américaines pourraient actuellement être affaiblies. Une partie de cela est due au changement dans l'allocation des fonds pour les dépenses militaires. Les engagements des États-Unis épuisent les ressources tandis que les dépenses militaires ont diminué dans le cadre des dépenses fédérales. Cela soulève de sérieux doutes quant à leur capacité à rester militairement forte. Une raison de ce changement de priorité pourrait être l'augmentation des dépenses sociales. Les dépenses non militaires aux États-Unis ont considérablement augmenté au fil du temps, avec une augmentation de 50% des dépenses non militaires en pourcentage du PIB entre 2000 et 2016. Par conséquent, la part des dépenses militaires dans le budget fédéral a diminué, ce qui oblige les responsables militaires à s'adapter à des sources de financement de plus en plus limitées. Cela restreint les efforts de maintenance des équipements et des infrastructures. Une autre raison de ce changement de priorité pourrait être une prise de conscience accrue des problèmes environnementaux. Le budget militaire consacre désormais des milliards de dollars à des initiatives visant à réduire les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre au sein de ses rangs. Bien que ces efforts soient louables, ils ne contribuent pas directement aux capacités opérationnelles, ce qui suscite des inquiétudes quant à la possibilité que les forces armées américaines suivent la voie de la dégradation de leur infrastructure nationale. Depuis les années 1980, lorsque les derniers plans de modernisation ont été pleinement mis en œuvre, près de 4 décennies se sont écoulées sans investissement substantiel dans de nouveaux équipements militaires. Pendant ce temps, une flotte vieillissante de véhicules aériens et d'actifs essentiels est restée en arrière en termes de modernisation. Non seulement de tels actifs obsolètes peuvent représenter des risques pour l'efficacité militaire, mais cela place également les pays qui investissent davantage dans la modernisation de leurs forces armées à un désavantage par rapport à ceux qui continuent à investir. De plus, les dépenses militaires aux États-Unis ont diminué par rapport à l'inflation et à l'augmentation du coût des équipements au fil du temps. Lorsqu'on tient compte des niveaux de prix dans chaque pays, l'écart des dépenses militaires entre la Chine et la Russie par exemple devient moins évident. La cybersécurité est devenue un élément central de la sécurité nationale dans le paysage numérique d'aujourd'hui. Les nations recherchent constamment les vulnérabilités dans les systèmes de leurs adversaires et les points faibles qu'elles pourraient exploiter pour saper la suprématie militaire américaine. La technologie continue de progresser, tout comme les stratégies de guerre cybernétique. Même les opérations militaires américaines dépendent de plus en plus des réseaux informatiques, des systèmes de communication avancés et des technologies connexes pour leurs opérations. Cette dépendance accrue expose des failles critiques que les adversaires pourraient exploiter et potentiellement affaiblir leur base de pouvoir. Les cybercriminels pourraient exploiter des points d'entrée au sein de cette immense infrastructure numérique pour perturber les opérations militaires, voler des informations sensibles ou causer des dommages physiques aux infrastructures critiques, comme le montrent les récentes attaques telles que le piratage de SolarWinds. Ces attaques révèlent que même les systèmes les plus sécurisés sont vulnérables, ce qui soulève de sérieuses préoccupations quant à la préparation des États-Unis à mener une guerre cybernétique à grande échelle. De plus, la dépendance croissante de l'armée aux systèmes de communication par satellite et à la technologie GPS crée des vulnérabilités supplémentaires. Les satellites jouent un rôle essentiel dans la navigation, la reconnaissance et la communication, mais ils sont vulnérables aux interférences, au brouillage ou aux attaques directes de la part d'ennemis utilisant des armes anti-satellites. Il est donc impératif de trouver des moyens efficaces de protéger les actifs spatiaux afin de maintenir des opérations continues et de garantir la continuité des services. Une menace croissante pour la suprématie militaire américaine en matière de cybersécurité réside dans les menaces internes. Malgré les mesures mises en place pour les prévenir, les attaques internes restent un risque permanent. Ces menaces impliquent des individus ayant accès à des données sensibles qui causent intentionnellement ou accidentellement des dommages en utilisant cet accès de manière nuisible, comme l'a illustré l'incident d'Edward Snowden en 2013, remettant en question la protection et l'efficacité des protocoles actuels. L'armée américaine fait face à des difficultés similaires pour recruter et fidéliser des talents en matière de cybersécurité, étant donné que les employeurs du secteur privé offrent généralement des salaires plus élevés et des conditions de travail
travail flexible. Le marché du talent est très compétitif, ce qui peut entraîner une pénurie de compétences. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques en matière de protection contre les menaces cybernétiques et le maintien de l'avantage technologique. Face aux adversaires, les blocages politiques aux États-Unis ne sont pas nouveaux, mais ils sont rapidement devenus l'un des principaux obstacles qui empêchent l'armée de maintenir sa suprématie sur la scène internationale. Lorsque les États ne parviennent pas à adopter des budgets de défense fiables en temps voulu, la préparation et les capacités de leurs forces armées en souffrent directement. Cela affaiblit potentiellement leur position stratégique à l'échelle mondiale. Une conséquence majeure des blocages politiques est l'utilisation fréquente de résolutions temporaire pour financer le gouvernement, y compris le domaine de la défense. Le blocage politique peut entraîner une absence de vision stratégique et de direction au sein de l'armée, laissant des directives claires sur les menaces à privilégier ou la meilleure façon de répartir les ressources. En conséquence, les stratégies militaires deviennent fragmentées et moins capables de répondre efficacement aux exigences. Les divergences constantes concernant les budgets et les priorités ont un impact négatif sur le moral des militaires, en plus des enjeux de sécurité nationale. L'incertitude quant au financement aux missions et aux ressources mine la confiance entre les membres des forces armées et le gouvernement, car ils se demandent si leurs tâches peuvent réellement être exécutées efficacement. La cyberguerre est devenue rapidement un défi sans précédent pour la suprématie militaire américaine, avec des acteurs éthiques et non éthiques qui ciblent de plus en plus les infrastructures numériques et les systèmes militaires du pays. À mesure que la guerre repose de plus en plus sur la technologie et les réseaux interconnectés, la vulnérabilité aux attaques augmente. Il est donc impératif que les forces armées américaines s'adaptent rapidement en renforçant leur capacité à se défendre, en développant des technologies de pointe pour protéger leur système et en formant une main-d'œuvre hautement qualifiée pour faire face aux menaces cybernétiques. Sans de tels efforts, les États-Unis pourraient être vulnérables à des attaques informatiques sophistiquées qui pourraient paralyser les infrastructures critiques, perturber les opérations militaires et affaiblir leur position sur la scène internationale. Enfin, la géopolitique mondiale évolue rapidement avec l'émergence de nouveaux acteurs et des alliances changeantes. La montée en puissance de la Chine est indéniable, mais elle n'est pas sans défi. Les États-Unis continuent de bénéficier d'alliances stratégiques solides avec d'autres grandes puissances telles que l'OTAN, ce qui renforce leur position et leur capacité à influencer les affaires mondiales. De plus, les États-Unis possèdent toujours une économie puissante et diversifiée qui reste un atout majeur pour maintenir leur suprématie. Cependant, il est important de noter que la géopolitique est complexe et en constante évolution, et que les résultats futurs ne peuvent être prédits avec certitude. Si vous avez apprécié cette expérience, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour découvrir davantage d'aventures. Merci à tous pour votre soutien et j'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine